C'est dans le cadre de la saison polonaise en France, la Nowa Polska, que l'Office municipal de la culture a organisé un voyage vers l'authentique, vers les traditions, mais aussi vers l'inattendu, l'étrange et le hardcore folk polonais. Un style surprenant que les spectateurs présents mercredi dernier à l'espace culturel ont découvert grâce au groupe des Warszaw Village Band, lauréat en 2004 des BBC World Music Awards. Alliant musique traditionnelle polonaise et électronique, les Warszaw Village Band ont su créer un son et une musique particulière, puisant ses inspirations dans une méthode du chaos. On a beaucoup d'inspirations différentes. Parmi nous, il y a des différentes matières. La musique classique, le jazz, la musique des Indes, les mysticismes d'Afrique, les chants d'Afrique, etc., etc. Beaucoup de fascination, d'inspiration. Donc une méthode de chaos, il s'agit de chercher la domination, l'expansion primordiale. Donc on peut l'appeler hardcore folk parce qu'on peut retrouver là-bas beaucoup de forces vitales caractéristiques pour hardcore music. Quoi d'autre? Biotechno aussi, parce qu'on joue de la trance, l'élément principal, l'élément universel musical. La trance, plutôt appartenant à techno, mais jouée aux instruments acoustiques, donc biotechno. Le groupe, formé en 1997 par une poignée d'étudiants de l'université de Varsovie, est inspiré et fasciné par la musique des Indes et par un mysticisme. Aujourd'hui, son nom des Warszaw Village Band fait référence à un certain paradoxe, le village de Varsovie, pourtant capitale de la Pologne. C'est Warsaw Village Band, donc en polonais je peux dire Kapela ze wsi Warszawa. Donc on appelle Varsovie un village. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a un grand mouvement après la Deuxième Guerre mondiale, la dégradation totale de Varsovie. On a un mouvement d'émigration, des migrateurs des villages à Varsovie pour les rebattre, pour reconstruire la capitale. Donc premièrement pour ça, c'est que nouvel esprit de Varsovie est plutôt campagnard. Il n'y a plus d'élite, d'aristocratie. Après la Première Guerre mondiale, c'est détruite là. On utilise des instruments acoustiques, des instruments traditionnels aussi, comme la famille des instruments anciens, des viols fidèles aussi souka. Ce sont des instruments traditionnels provenant des villages polonais, mais aussi des batteries, des tambours traditionnels aussi, qui sont vraiment très très spécifiques et caractéristiques pour cette région-là, la Mazovia région. Et tout simplement des instruments acoustiques en mix, en fusion avec
des effets contemporains, des effets électroniques de notre sound engineer. Nous sommes joués dans le monde, autour du monde entier. En France, on joue pas beaucoup de concerts, mais c'est toujours une bonne expérience de jouer en France. Ce sont toujours en France, ce sont des festivals, la saison polonaise par exemple, maintenant à Paris. Mais on joue de l'Amérique du Nord à Japon, à Taïwan. De l'Amérique du Nord au Japon en passant par Taïwan et donc depuis la semaine dernière par Rumba, l'OMC a su dénicher ce groupe surprenant qui ressuscite des instruments du passé pour jouer une musique tournée vers le futur. À signaler également que c'est le groupe Crocus qui a accueilli les spectateurs en déambulant à travers les tables et les chaises de l'espace culturel. Une formule innovante et appréciée par le public présent, mais aussi par les Varsav Village Band qui ont invité les musiciens du groupe amnévillois à terminer leur concert rombasien. Une réussite. Crocus in the house.
Rombas, Rombas, thank you so much.